Il existe des histoires qui ne laisseront personne indifférent. Et parmi elles, celle de Nelson Mandela résonne comme l'une des plus puissantes jamais racontées. Car aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un homme qui a défié l'injustice, brisé l'oppression et changé le destin d'un peuple entier. Nelson Rolihlahla Mandela naît en 1918 dans un petit village du Transkei, en Afrique du Sud. Il ne vient pas d'une famille riche ni influente, mais il naît dans un pays contrôlé par un système qui marquera sa vie à jamais, l'apartheid. Un ensemble de lois cruelles imposées par la minorité blanche, séparant les populations, supprimant les droits des Noirs et les condamnant à vivre comme des étrangers dans leur propre pays. En grandissant, Mandela découvre très tôt la violence de ce système. Les écoles séparées, les quartiers séparés, les emplois réservés aux Blancs, la police omniprésente, la peur, la colère, l'humiliation. Pourtant, au lieu de se résigner, Nelson Mandela développe un courage rare, celui de refuser la fatalité. Il devient avocat, un exploit pour un homme noir dans son pays. Il défend les opprimés, les travailleurs, les familles écrasées par les lois de l'apartheid. Mais il comprend vite que la justice, dans une nation injuste, n'est qu'un mot vide. Alors, il rejoint l'African National Congress, l'ANC, un mouvement de résistance qui tente de lutter pacifiquement pour l'égalité. Mais plus l'apartheid se renforce, plus le régime devient brutal. Manifestations réprimées, leaders emprisonnés, voix étouffées. En 1960, lorsqu'un massacre est commis par les forces de police, Mandela comprend que les mots ne suffisent plus. Avec d'autres résistants, il fonde l'Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation, une branche armée destinée à saboter les infrastructures du régime. Pour le gouvernement blanc, Mandela devient alors l'ennemi numéro un symbole dangereux, un homme à faire disparaître. En 1962, il est arrêté, jugé, condamné et envoyé sur l'île-prison de Robben Island, un endroit conçu pour briser les hommes. Mandela y restera 27 ans. 27 ans d'isolement, de travail forcé, de privation. 27 ans à briser des pierres sous un soleil brûlant. 27 ans derrière des barreaux où le temps semble figé. Mais le régime sud-africain a sous-estimé quelque chose. Un esprit impossible à enfermer. Car Mandela transforme la prison en école. Il éduque ses camarades, il étudie, il écrit, il rêve d'un pays plus juste et surtout, il refuse de céder. Quand le gouvernement lui propose une libération en échange de l'abandon de la lutte, il refuse. La liberté n'a de sens que si mon peuple est libre. À l'extérieur, le monde change. Les voix s'élèvent. Les manifestations se multiplient. L'Afrique du Sud est de plus en plus isolée. Et Mandela, malgré les barreaux, devient un symbole mondial de résistance. En 1990, incapable de contenir la pression internationale, le gouvernement cède. Les portes de la prison s'ouvrent. Mandela marche enfin vers la liberté, sous les yeux du monde entier. Mais ce qui vient ensuite est peut-être encore plus extraordinaire. Car Mandela ne prêche ni la vengeance, ni la guerre civile. Il parle de paix, de pardon, d'unité. Il tend la main à ceux qui l'ont opprimé. Et c'est par sa sagesse que l'apartheid tombe enfin. En 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir de l'histoire de l'Afrique du Sud. Un homme emprisonné pendant 27 ans devient le leader de son peuple. Un symbole vivant de résilience, de dignité et d'espoir. Mais ce qui fait de Mandela une légende, ce n'est pas seulement ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a choisi de ne pas devenir. Il aurait pu devenir un homme brisé, il aurait pu devenir un homme rempli de haine. Mais il est devenu le visage de la réconciliation. L'histoire de Nelson Mandela est la preuve qu'un homme peut changer un pays, que le courage peut vaincre l'oppression, et qu'aucune prison ne peut enfermer un cœur déterminé à être libre. Merci d'avoir suivi ce voyage dans la vie de l'un des plus grands symboles de liberté de notre temps. Et n'oubliez pas, ceci est Histoire et Mémoire, la chaîne où les destins exceptionnels prennent vie.